Salut les enfants, bienvenue sur Mr. Book and Me Stories, où les histoires et la créativité prennent vie. Que se passe-t-il quand un lion méchant terrorise la jungle? Voyons comment un renard rusé lui donne une grande leçon. Le soleil du matin se levait lentement sur la jungle, mais la forêt ne chantait pas aujourd'hui. Près du lac scintillant, une douce biche était assise seule, les yeux pleins de larmes. Pourquoi cela nous est-il arrivé? Qu'avons-nous fait de mal? Luma, qu'est-ce qui ne va pas, petite? Pourquoi pleures-tu toute seule ici? Il y en a un qui pourrait aider, le singe Kiki. Allons le rencontrer. Et ainsi la biche, l'éléphant et l'écureuil grimpèrent les collines pour trouver le singe Kiki. Bonto, il a tué mon mari, Zaru le lion. Il ne l'a même pas mangé, il a juste ri après l'avoir blessé. C'était juste pour s'amuser. Mon cousin était dans un arbre quand Zaru a rugi si fort qu'il a perdu prise de peur. Il est tombé, il s'est cassé la patte, il a juste ri. Eh bien, qu'est-ce qui amène ce groupe de guerriers de la forêt à mon arbre aujourd'hui? Kiki, c'est Zaru. Il blesse les animaux, pas par faim, mais par sport. Mon mari est parti. S'il te plaît, nous avons besoin d'aide. Je connais quelqu'un qui peut déjouer cette brute. La créature la plus sage, Vico le renard roux. Et ils partirent plus profondément dans la jungle où Vico le renard était assis près d'un étang calme, les yeux fermés dans une profonde réflexion. Les animaux partagèrent leurs peurs et leurs inquiétudes avec Vico. Le lendemain, Vico le renard, audacieux, intelligent, mais avec un cœur qui battait la chamade, s'approcha de Zaru. Eh bien, la voix de la jungle m'appelle enfin. Vico, nous avons besoin de votre aide. Laissez-moi m'en occuper. Demain, j'irai le voir moi-même. Ô puissant Zaru, je viens ici pour vous servir. Votre pouvoir est inégalé, mais même un roi mérite de se reposer. Pourquoi gaspiller votre force à chasser les lapins et les chèvres? Laissez quelqu'un d'autre apporter les repas à votre tanière chaque jour. Parce que je vous admire. La jungle devrait voir un lion sur un trône, pas ramper dans les buissons. Qui ose? Parle vite! Et pourquoi feriez-vous cela? Le lendemain, Vico apparut, tirant quelque chose de lourd derrière lui, traînant le corps sans vie d'un âne, grognant, le pas lourd et la respiration saccadée, essoufflée. Ô puissant Zaru, pardonnez mon retard. S'incline. Cette bête m'a résisté, mais je vous apporte votre repas. Respectueux. Qu'est-ce que c'est? Un âne? Tu m'apportes des mangeurs d'herbe? Ce n'est pas n'importe quel âne, monseigneur. Il vous a moqué. Il a dit que Zaru ne fait que rugir et se cache dans les grottes. Hargneux. Le lendemain matin, Vico se roula dans un patch de baies rouges, tachant sa fourrure de stries rouges vifs. Sourire narquois, comme pour marquer sa vengeance. Monseigneur, lion Zaru, j'ai été insulté, frappé et humilié par un cheval royal qui broutait près de la clôture. Je suis venu vous le dire. Qui a osé toucher ce qui est mien? Parle! J'ai humblement dit au cheval royal de venir rencontrer le grand lion Zaru. Mais il a dit « Je suis le cheval du roi ». Dis à ce lion stupide de venir me chercher lui-même s'il l'ose. Lion stupide! Il m'a appelé stupide! Je vais arracher sa crinière royale de son cou royal. Avec le feu dans les yeux et la fureur dans le cœur, Zaru traversa la jungle comme le tonnerre. Et d'un grand rugissement, se lança par-dessus le haut mur de pierre de la cour du palais. Où est ce cheval stupide? Sors et affronte ton roi. Un lion dans le palais. Sonnez l'alarme. Personne ne panique. Encerclez-le. Ne le laissez pas s'approcher des écuries. Soudain, un filet tomba d'en haut, emmêlant les pattes de Zaru. Un autre suivit. Puis des cordes. Des flèches volèrent, l'entourant de tous côtés. Non! Je suis Zaru. Je suis le roi de la jungle. Vous ne pouvez pas me piéger comme ça. Cette nuit-là, un silence calme couvrait la jungle. C'est ici que mon mari m'a été enlevé. Mais ce soir, je sens qu'il est enfin en paix. Oui. La vengeance a été accomplie avec intelligence. Je ne voulais pas de sang. Je voulais seulement la justice et que la jungle sourie à nouveau. Et ainsi la vengeance fut accomplie, non par haine, mais par amour les uns pour les autres. Morale de l'histoire,
Le vrai courage ne rugit pas toujours. Parfois, c'est la pensée intelligente, la gentillesse, et se dresser pour les autres qui font les plus grands héros. Si vous avez aimé l'histoire, donnez-nous un gros pouce en l'air, partagez-la avec vos amis, et n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton s'abonner pour plus d'histoires.